Bonjour, aujourd'hui nous allons faire un exercice qui est souvent très compliqué. On va faire pas à pas une fiche d'arrêt. Alors, voilà, vous allez déjà identifier l'ensemble, en tous les cas le paysage de votre arrêt. Alors, d'un point de vue étymologique, on peut dire jugement, on peut dire arrêt, on peut dire décision, mais si vous avez des états d'âme, décision, pour tout, ça fonctionne. Donc là, quand vous êtes face à l'arrêt, vous trouvez la cour administrative d'appel de Nantes. Vous trouvez les parties. Donc vous avez département de Vendée contre Fédération de la libre pensée de Vendée. Vous trouvez donc rappel de la juridiction, la date. Et cette date est très importante parce qu'en fait, vous voyez que cet arrêt ou cette décision est postérieure à la décision du Conseil d'État d'Assemblée de 2016, commune de Melun. Donc, vous savez là d'emblée que vous pourrez faire un rappel historique ou tout du moins, vous pourrez faire une comparaison. Ensuite, on s'attache à la procédure, donc on cite la procédure et vous voyez que là, on vous indique procédure contentieuse antérieure. Ce qui veut dire qu'il s'est passé des choses avant et donc il va falloir quand même, d'un point de vue procédural, dans votre fiche d'arrêt, en faire état. Alors qu'est-ce qui s'est passé avant ? Vous avez la Fédération de la libre pensée de Vendée qui saisit le tribunal administratif de Nantes sur la base d'une décision implicite. Alors là aussi, il va falloir vous arrêter pour trouver la définition d'une décision implicite. Une décision implicite, c'est lorsque le silence décide pour l'administration. Donc voilà, de façon générique. Alors, cette demande a été adressée au président du Conseil général de Vendée. Voilà. Il a rejeté cette demande. Il est rare que lorsqu'on saisit à titre gracieux l'autorité administrative, elle acquiesce. Voilà, ça il faut l'avoir en tête. Un jugement a donc été rendu par le tribunal administratif de Nantes qui a fait droit à la demande de la Fédération de la libre pensée de Vendée et donc a annulé la décision du président du Conseil général. S'en est suivi un appel du Conseil général de Vendée, qui a statué le 14 novembre 2014. Et s'en est suivi un recours devant le Conseil d'État qui a été saisi par la Fédération de la libre pensée, donc contre la décision du 13 octobre. Et donc, voilà, aujourd'hui, nous sommes devant le Conseil d'État. Alors maintenant, il s'agit de voir un autre aspect du procédural et notamment la manière dont les parties vont argumenter leur recours. Donc le département de la Vendée donc, demande un certain nombre de choses. Il demande entre autres que la demande de la Fédération de la libre pensée de Vendée effectivement soit rejetée. Et comment elle va argumenter ? Alors il soutient que la crèche est installée, alors les mots sont importants, la crèche est installée de façon provisoire que pour les fêtes de Noël, d'accord ? Donc c'est une exposition provisoire. Elle a une vocation culturelle, artistique, sans aucune connotation religieuse et dans le respect du calendrier républicain. Elle ne constitue pas par nature un emblème religieux, donc par rapport à l'article 28 de la loi de 1905, la loi de séparation de l'Église et de l'État, et Noël est fêté par tous les Français. Ensuite, l'autre argument invoqué, c'est que la jurisprudence admet les manifestations religieuses qui ne troublent pas l'ordre public, qui correspondent à des traditions locales et populaires, qui n'enfreignent pas la loi de 1905, comme c'est le cas dans le hall du Conseil général de Vendée. Ensuite, donc là, il explique en quoi ce n'est pas contraire à la laïcité, en quoi le caractère
Ça, c'est très important et répétitif et récurrent. L'existence d'une crèche dans l'hôtel du département de Vendée, qui est installée depuis que ce bâtiment a été réalisé, soit 1987, correspond à un usage local. Le Conseil d'État a jugé que l'existence d'un usage local ne devait pas nécessairement s'entendre d'un usage continu et interrompu. Cette crèche est montée à Noël. Voilà, Noël est une fête du calendrier. La crèche est donc d'emblée une leçon d'histoire et la fête de Noël est devenue une fête familiale par excellence. Et donc, il demande l'annulation de la décision. La Fédération de la libre pensée de Vendée fait un certain nombre de remarques, bien sûr contre le département de Vendée. Et là, nous entamons la décision du Conseil d'État qui commence par des vues. Et ces vues citent les textes sur lesquels seront fondés. Excusez-moi, ce n'est pas une décision du Conseil d'État, c'est la Cour administrative d'appel. Donc, ces vues indiquent les textes sur lesquels vont être fondées la décision. Donc là, on vous cite la Constitution et la loi de 1905 de séparation de l'Église et de l'État. Voilà, et ensuite, on va enchaîner sur le raisonnement de la Cour administrative d'appel. Donc, ici, nous allons nous attacher au second considérant qui appuie le raisonnement. Donc, on vous cite les trois premières phrases du premier alinéa de l'article 1 de la Constitution. Donc, là encore, bien que vous soyez en deuxième année de droit, je pense que ce serait bien que de temps en temps vous alliez relire la Constitution. Donc dans cet alinéa, on vous dit que la France est une république indivisible et laïque. Donc ça, c'est déjà le point important. Qu'elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Et elle respecte toutes les croyances. Et la loi de 1905, concernant la séparation de l'Église et de l'État, crée pour les personnes publiques des obligations en leur imposant notamment d'assurer la liberté de conscience et de garantir le libre exercice des cultes et d'autre part de veiller à la neutralité des agents publics et des services publics à l'égard des cultes, notamment en n'en reconnaissant aucun et en ne les subventionnant pas. Donc là déjà, vous avez le raisonnement, c'est-à-dire que vous avez déjà deux fondements juridiques, la Constitution de 58 et la loi de 1905. Et dans ce considérant, vous avez les conditions qui vont être posées pour savoir si l'installation d'une crèche au sein du Conseil général de Vendée peut être jugée comme étant légale ou pas. Et il s'ensuit que, au terme de l'article 1 de cette loi, le texte dit que la République assure la liberté de conscience, garantit le libre exercice des cultes, voilà, sous la seule restriction. Voilà, dans la suite de l'arrêt, donc vous allez trouver l'interprétation, enfin en tous les cas, la portée de l'article 1 de la loi de 1905, qui va poser en tous les cas le raisonnement de la Cour administrative d'appel et qui va nous expliquer qu'au regard de ce texte, est-ce que la crèche en question, l'installation de la crèche en question est légale ou pas. Donc, considérant qu'une crèche de Noël est une représentation susceptible de revêtir une pluralité de significations, qu'il s'agit en effet d'une scène qui fait partie de l'iconographie chrétienne, et donc elle présente un caractère religieux, mais aussi un élément faisant partie des décorations et illustrations qui accompagnent traditionnellement, sans signification religieuse particulière, les fêtes de Noël.
Donc, eu égard à la pluralité de ces significations, l'installation d'une crèche de Noël à titre temporaire, et on retrouve la notion de temporaire, à l'initiative d'une personne publique dans un emplacement public, n'est légalement possible que lorsqu'elle présente un caractère culturel, artistique, festif, sans exprimer la reconnaissance d'un culte ou marquer d'une préférence religieuse. Donc là, on a un fondement, on a finalement la reprise de la décision d'assemblée du Conseil d'État commune de Melun. Donc on est toujours, finalement, la Cour administrative d'appel respecte l'arrêt qu'a rendu le Conseil d'État, la décision en assemblée du Conseil d'État. Donc, on va s'attacher à ce considérant qui nous pose les règles, en réalité, des conditions pour qu'une crèche, une installation de crèche soit légale. Et on va retrouver des notions qu'on retrouve dans la jurisprudence commune de Melun. Alors, les éléments importants, c'est que cela fait partie des décorations qui accompagnent les fêtes de fin d'année, que l'installation d'une crèche a une pluralité de significations, et notamment à titre temporaire, que lorsqu'elle est à l'initiative d'une personne publique dans un emplacement public, elle n'est possible que lorsqu'elle présente un caractère culturel, artistique ou festif, sans exprimer une reconnaissance du culte. Ensuite, on nous dit que l'absence d'usages locaux en l'espèce ne peut pas être retenue puisque depuis 1987, cet espace était dédié à recevoir une crèche. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau. La question est de savoir si on peut lui reconnaître un caractère culturel, artistique ou festif. Et donc, ne pas remettre en cause la neutralité des personnes publiques. Qu'à l'inverse, dans les autres emplacements publics, eu égard au caractère festif des installations liées aux fêtes de fin d'année, notamment sur la voie publique, et ça c'est une vraie question sur la voie publique, on vous dit que l'installation à cette occasion d'une crèche de Noël par une personne publique est possible dès lors qu'elle ne constitue pas un acte de prosélytisme ou de revendication religieuse. Donc on vous dit que l'on peut implanter une crèche dans un bâtiment public, pour autant qu'elle ait un caractère de récurrence et qu'on peut l'implanter sur la voie publique pour autant qu'elle respecte les éléments de la loi de 1905, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de prosélytisme. Et donc, sur cette base, la Cour administrative d'appel va étudier les faits et les faits s'avèrent que le Conseil général a toujours, en tous les cas depuis 1987, installer une crèche de même type au même endroit. Le considérant 5 qui nous dit que, eu égard à ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à cette demande, le département de la Vendée est fondé à soutenir que c'est à tort, par le jugement attaqué, que le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision d'installation. Et donc voilà, votre décision est rendue. Et à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir faire votre fiche d'arrêt avec la problématique, quelles sont les conditions pour l'installation d'une crèche puisse être déclarée légale et qu'est-ce que la Cour administrative d'appel en conclut en l'espèce. Et donc là, vous aurez à dire, vous avez des conditions historiques, vous avez des conditions de récurrence, vous avez des conditions par rapport à la loi de 1905, vous avez des choses à dire par rapport au non-prosélytisme, au non-financement, vous avez des choses à dire par rapport à la neutralité de l'État. Et c'est autour de ces éléments-là que va s'organiser votre plan. Mais nous allons faire d'autres commentaires pour que vous arriviez à acquérir véritablement la méthode de la fiche d'arrêt.
Donc là, vous allez avoir finalement la décision de la Cour administrative d'appel, puisque dans l'article, enfin le cinquième considérant, on vous dit que, en réalité, vu ce qui précède, la Cour administrative d'appel considère que la décision du tribunal administratif de Nantes, qui avait donné raison à la Fédération des libres penseurs de Vendée, n'est pas fondée en droit, et que donc l'installation de la crèche faite par le Conseil général de Vendée est parfaitement légale. Et donc, la Cour administrative d'appel fait droit à la demande du Conseil général de Vendée. Voilà, donc là, à partir de ça, vous allez pouvoir construire votre fiche d'arrêt en posant la problématique étant quelles sont les conditions d'installation d'une crèche, premièrement, où peut-on l'installer dans un second temps. Donc là, vous allez balayer l'ensemble des points de l'arrêt, sachant que vous devez mettre tout ça en perspective quand même avec l'arrêt, avec la décision du Conseil d'État Assemblée commune de Melun, puisque cette décision, enfin cet arrêt, la Cour administrative d'appel, en est la parfaite illustration et finalement en découle, en dépit de ce qu'on pourrait en penser. La Cour administrative d'appel est conforme à la jurisprudence commune de Melun. Nous ferons d'autres commentaires d'arrêt ensemble parce que c'est une technique particulière avec laquelle il va falloir vous familiariser.